Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Et bien aujourd'hui, on voit ensemble une petite recette assez sympathique, une crépinette avec une embeurrée de choux et puis on va y adjoindre plein de bonnes choses. En attendant de la découvrir, eh bien, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à la chaîne et puis liker la page, partager au maximum, ça me fait énormément plaisir. N'hésitez pas à commenter quand ça vous plaît notamment. Et puis si quelque chose vous apparaît compliqué ou que vous ne comprenez pas. Et puis vous retrouvez aussi en barre d'infos les liens des réseaux sociaux et puis de la chaîne, du site internet, pardon, farceandfurious.fr, où vous avez tout le déroulé en pas à pas de la recette avec les ingrédients, le matériel. Et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification afin d'être informé à chaque fois qu'une recette paraît sur la chaîne YouTube de Farce and Furious. Donc en attendant, on va à nos planches, à nos couteaux. On est parti! Donc voilà, nous sommes partis pour cette embeurrée de choux pour nos crépinettes. Alors j'ai lavé mon chou frisé. Je vais enlever les côtes. Comme ça prendra déjà moins de place dans la casserole. Voilà, je peux couper en deux directement. Donc j'ai préparé mes carottes, oignons, une gousse d'ail. Regardez si l'ail n'est pas germé, à ce moment-là vous la dégermez parce que ça donne toujours un côté très fort à l'ail. C'est pas très agréable, pas digeste. Du thym, du laurier. Là j'ai mis mon eau à bouillir pendant que je prépare mon chou. Comme ça c'est un gain de temps. Donc le chou on va lui faire un aller-retour dans l'eau bouillante pour le pré-cuire. Ensuite on va l'égoutter. On va l'émincer grossièrement. Et on va le passer au beurre avec nos oignons, nos carottes, un laurier, l'ail. Voilà globalement ce qui va se passer dans cette recette. Alors le chou, on n'a pas vraiment de quantité, c'est un peu au goût de chacun. Là je suis parti sur quelques feuilles et on verra le rendu au final. J'ai pas pris un chou entier quoi. Après, libre à vous aussi de faire ce que vous voulez avec le reste du chou. Hein. Donc voilà, mon eau bout. Je vais plonger mes feuilles de chou. J'ai mis une poignée de gros sel. Voilà. J'ai préparé une casserole d'eau fraîche pour la sortie du chou. Dès que je l'égoutte, je le plonge dans mon eau fraîche pour bloquer un peu la cuisson. 12 seconds later. On va rafraîchir. Donc voilà pour ce qui est de la partie du chou. Donc pendant ce temps que le chou s'égoutte, on va tailler nos oignons. Vous voyez, si vous voulez ciseler votre oignon, vous n'allez jamais jusqu'au bout. Il y en a qui désépaississent comme ça, libre à chacun. Et après, alors vous voyez, si vous voulez vraiment faire bien, vous mettez vos doigts comme ça et c'est l'articulation là qui domine le frottement avec votre couteau. Et votre pouce est toujours en arrière. Votre pouce il tient le produit pour pas que le produit recule. Et comme ça c'est votre doigt avec le frottement du couteau qui règle l'épaisseur. Voilà. Et tous les autres doigts qui maintiennent le produit. Je le fais au ralenti, souvent c'est plus difficile de le faire au ralenti que... Donc voilà. Ça, les oignons, les carottes, on va faire à peu près pareil. Au sens où on va faire des petits cubes.
A few moments later. Voilà. Et l'ail. Donc voilà, je mets mon beurre à fond et je vais ajouter mes oignons, mes carottes, mon ail. Si vous voulez mettre des lardons, vous pouvez mettre des lardons. Mon thym, mon laurier. Et pendant que ça va cuire tout doucement, sans coloration, là j'ai démarré à fond mais je vais baisser. On va couper les lanières de chou. Donc voilà, mon chou est goûté. Je vais ranger mes feuilles afin de gagner du temps pour couper mes lanières de chou. Voilà, couper des lanières environ d'1 centimètre. Donc le chou est légèrement croquant, mais on a amorcé la cuisson en le blanchissant en fait, si bien qu'il va cuire beaucoup plus facilement. Voilà. En le passant au beurre. Si vous le passiez au beurre directement cru, ça cuirait pas bien, quoi. Et c'est souvent l'inconvénient du chou, c'est de maîtriser la cuisson pour qu'il y ait la tenue en suivant, en fonction des fabrications que vous avez. Et un chou pas assez cuit aussi, c'est un chou qui va fermenter, qui va pas bien garder votre produit, quoi. Si vous faites un pâté à base de chou, il faut vraiment vous assurer que le chou soit assez cuit. C'est la première chose qui va faire travailler, on va dire, votre produit, c'est ça. Parce que ça représente un certain volume au départ, mais une fois que c'est fini, vous allez voir que le volume aura beaucoup diminué. Alors le vert foncé, là ça va, c'était des feuilles secondaires, mais toujours enlever les premières feuilles de chou, c'est un vert trop dur, trop puissant, trop amer. Donc là j'ai avancé un peu mes légumes, je vais mettre un petit peu de vin blanc, le fond, voilà, le fond de ma casserole, et on va faire réduire à sec. Tout doucement. Ça va finir la cuisson des oignons avant qu'on mette notre chou. A few minutes later. Donc voilà, mon vin blanc est quasiment évaporé, je vais mettre mon chou. N'hésitez pas à mettre le gaz à fond là, parce que vous avez quand même l'humidité de cuisson, l'eau de cuisson qui reste dans les lamelles de feuilles de chou, donc il faut que ça s'évapore. Je dirais pas qu'il faut que ça compote, mais il va falloir quand même que ça tombe, quoi, que le chou cuise, donc vous voyez qu'il y a encore de l'humidité, quoi. Là. Donc là on y va à fond, on surveille. Si on voit que ça va trop fort, on baisse le gaz. En aucun cas il faut que ça accroche au fond de la casserole. Donc voilà, mon chou est bien avancé. Là maintenant je vais crémer. Là, j'ai mis ma crème. Là, on va laisser pareil réduire à sec la crème. Et ça va vite quand même, la crème, ça n'a pas une grosse quantité, mais on va bien laisser réduire pour être sûr qu'il n'y ait pas trop de liquide à incorporer à notre chair à saucisse. Donc là on va arrêter le feu et on va laisser refroidir.
pour incorporer à notre chair à saucisse plus tard. Donc voilà, j'ai préparé un petit peu le temps que ça refroidissait. J'ai donné quelques tours de moulin de poivre et du sel pour finir d'assaisonner mon chou. On rectifie au goût de chacun l'assaisonnement. Voilà, ça refroidit. On va mélanger à la chair à saucisse. Donc là, pareil, hein, on n'a pas le choix, c'est à la main parce que si vous mettez à la spatule, vous n'allez pas bien mélanger. Si vous mettez des gants, ça va coller à mort. Après, sur une grosse quantité, si on a un petit pétrin ou quoi, c'est sûr que c'est plus facile. A few moments later. Donc voilà pour ce qui est de notre farce. Donc j'ai préparé de la crépine, puisqu'une crépinette, une crépine. Bon, il n'y a pas de grandeur spécifique, hein. On va les faire un petit peu à l'œil. Et moi j'avais eu l'idée de mettre, alors j'avais combien? 2, 3, 4, 5, 6, 8, voilà, 10, je vais bien compter. 10 crépinettes. On va en faire un peu moins de 10 je pense, donc il va peut-être me rester un peu de poitrine. Donc je pensais à une tranche de poitrine. Alors j'ai eu une petite idée. Donc l'idée étant de glisser un morceau de chèvre dans la crépinette. De la recouvrir. Voilà. Parce que je trouve que le chèvre et le chou, tout ça, ça se marie bien. Donc voilà, on va refermer. Là, on lui donne la forme qu'on veut. Hein. Si vous voulez plate, vous faites plus plate. Là, ça fait déjà une belle crépinette. Hein. Donc voilà, on va en faire quelques-unes comme ça. One eternity later. Et chemin faisant, j'ai eu une seconde idée. Mais c'est si on en fait avec du chèvre, pourquoi pas en faire avec du roquefort, du bleu, ce qu'on veut quoi. Puisque ça se marie aussi, je trouve, bien avec ce genre de produit. Alors vous allez me dire comment les reconnaître quand je vais les cuire. Bon bah là j'ai rien mis et sur l'autre je vais mettre un brin de persil. Comme ça au moins je vais me le retrouver à la cuisson. Même si apparemment on ne le revoit pas trop une fois cuit, vous allez voir, on le retrouve bien. Bon, ça fait des belles pièces, mais pensez aussi que vous avez des légumes dedans et que ça va réduire un peu en cuisson forcément. Voilà. Vous voyez, partant d'une chair à saucisse, on peut faire quelque chose de sympa, d'original, à moindre coût quand même. On est sur des légumes, sur des produits assez basiques. Après, si vous devez faire une sauce, je pense que c'est une sauce tomate qui ira le mieux. Mais quelque chose de léger. Hein. Faut pas non plus. Ça peut se faire aussi à la plancha. Si vous voulez une cuisson rapide, faut l'aplatir au maximum. Enfin, quand je dis au maximum, toute raison de garder. Je vais le mettre à côté pour pas me les mélanger avec les autres. Bon, la crépine, ça peut paraître beaucoup, mais ça fond très vite en cuisson. Mais par contre, ça aide vraiment à bien tenir votre produit, quoi. A few minutes later. Donc voilà, là on va les remettre au frigo. Et on les fera cuire un petit peu plus tard.
voilà les crépinettes avec l'embeurré de chou et le chèvre au terme de la cuisson. Je vous en ai coupé une pour que vous puissiez voir. Nickel. Il n'y a plus qu'à déguster. Bon appétit! Donc voilà pour cette recette de crépinettes. Eh bien là, elle était un petit peu gourmande, on va dire. Maintenant, vous pouvez la simplifier, mettre des herbes, de l'armagnac ou un autre alcool, ou la laisser toute simple avec peut-être des fois juste un pruneau ou deux concassés dedans, avec une bande de lard qui entrelace votre crépinette avant de la mettre sous forme. Donc voilà, il y a plein de choses qui s'offrent à vous. En attendant, j'espère que cette recette vous a plu et puis n'hésitez pas à la partager. Et je vous dis à très bientôt. En attendant, portez-vous bien. Ciao!